Djilali Pro Tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, petite vidéo, aujourd'hui tournée façon selfie. Donc là, je viens de sortir de ma séance de sport habituelle pour me faire un petit peu ma condition physique. Et je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé hier, comme vous avez pu le voir dans le titre. C'est quelque chose en fait sur laquelle je me suis remis en question pendant plusieurs moments et je me suis dit en fait qu'est-ce qui constituerait une arme fatale si je devrais en garder une seule à tout niveau, que tu sois 4ème série, 3ème série, seconde série, que tu sois 35, que tu sois 15-3, que tu sois 3-6, peu importe ton classement, mais une arme qui va te permettre de faire mal, mais vraiment de faire vraiment mal à ton adversaire. Et en fait, je te raconte ça pourquoi aujourd'hui, parce que je me suis fait la réflexion la dernière fois, je sortais de mon match il y a 3 jours, j'ai gagné dans un match très compliqué contre pareil un prof comme moi. Et en fait, j'étais mal embarqué, je perds le premier set 6-4. Dans le deuxième set, je suis malmené aussi, breaké derrière au score 3-1 pour lui. Il a des balles de 4-1. Et je suis arrivé à un moment dans mon match où je me suis dit, je me suis assis à 3-2 pour lui dans le deuxième set et je me suis fait la réflexion, je me suis dit comment je vais faire pour gagner ce match. Je me suis posé la question tout simplement, comme toi maintenant je suis en train de te la poser. Je me suis dit comment je vais faire pour gagner ce match. Et en fait, après réflexion, je me suis dit essaie de changer de tactique, essaie de changer pas ton style de jeu, mais changer la manière dont tu vas lui envoyer la balle. Et en fait, l'arme fatale dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la variation dans ton jeu. En fait, ça constitue pour moi un aspect primordial. Pour moi, c'est primordial de maîtriser au tennis la plupart des coups en fait, que tu sois un attaquant du fond, que tu sois un limeur, que tu sois un mec qui va jouer à plat, que tu sois un mec qui fait service volé, peu importe ton type de jeu, il faut que tu sois capable de varier. Et moi, je te dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, je t'explique, j'étais dans un jour, je sentais pas trop mes coups. Moi je suis un mec qui va jouer du fond, je suis un mec qui joue du fond, qui va m'amuser à limer, à faire un petit peu chier mes adversaires. Et en fait, je sentais pas mes coups ne rentraient pas, j'avais pas de réussite. Et je me suis dit comment je vais réussir à faire switcher ce match et à faire que ce match en fait tourne au fur et à mesure en ma faveur. Alors bien sûr, il faut le savoir, c'est que quand tu es en match, il faut que tu aies la capacité de te dire, peu importe le score qu'il y a, s'il y a 1-7-0, 5-2 pour ton adversaire, tu dois être capable de te dire ce match peut tourner, ce match est capable de tourner. Comme si tu es au premier jeu, au premier point de ton match, tu peux te dire je vais gagner ce match. À 5-2, il faut que tu aies cette force mentale de te dire, écoute, il peut avoir 5-2 pour l'adversaire, il peut avoir 40-15 pour l'adversaire. Un match de tennis, c'est un match en entier qui est composé de sets, qui est composé de jeux, qui est composé de points, qui est composé de frappes de balles. Donc ça, je t'invite à aller voir ma vidéo comment gérer le stress en match. Elle est dans le i en haut, donc je ne sais pas de quel côté, mais tu iras voir, elle est dans le i en haut. Donc ça revient un petit peu à ça. C'est une technique de prépa mentale qui te permet de te dire, peu importe le score qu'il y a, peu importe le joueur que tu as en face, peu importe la condition physique, tennistique, tactique, technique dans laquelle je suis aussi sur le jour même, parce qu'il y a des jours où tu vas pas sentir tes coups, il n'y a pas tous les jours où tu vas rentrer sur le court et tu vas être capable d'être comme Roger, de rentrer tout ce que tu as envie de frapper. Et la variation dont je te parle, c'est en regardant un petit peu Djokovic à Wimbledon récemment, je me suis fait la réflexion, je me suis dit ce mec est trop fort. Mais pourquoi ce mec est trop fort? Parce qu'en fait il est capable de s'adapter en fonction du joueur qu'il a en face. S'il va jouer un mec qui aime pas les slices, t'inquiète pas qu'il va le faire que de slicer. J'ai regardé la finale contre Berrettini et je l'ai remarqué, il faisait que de slicer pendant un moment sur Berrettini et sur son décalage de coup droit, parce qu'il a remarqué que Berrettini aimait les décalages de coup droit mais qu'il n'était pas à l'aise ce jour-là sur les décalages de coup droit sur des balles basses. Et comme Berrettini c'est un joueur qui est assez grand de taille, en fait Djoko a capitalisé sur ça et on a pu voir, je vais noter, je crois j'avais noté 5-6 fautes directes dans un set, je crois, ou pendant une séquence de jeu sur le coup droit de décalage de Berrettini. Et en fait Djoko s'est engouffré dans cette faille et en fait c'est comme ça qu'il a fait tourner le match et qu'il est revenu du coup à gagner cette finale. Donc l'arme que je vais te dire du coup, c'est de réussir à varier. Varier, j'entends quoi par là? Il faut que tu sois capable de lifter long, il faut que tu sois capable d'attaquer quand la balle que tu reçois te permet d'attaquer, quand tu as une balle courte. Il faut que tu sois capable de slicer, il faut que tu sois capable de faire baisser ton adversaire au niveau de ses jambes et surtout s'il est grand, parce que les grands, je peux te dire que si tu me regardes et que tu es un joueur grand, je suis quasiment sûr que les balles très basses qui arrivent au niveau de tes genoux, je pense que ça t'embête énormément et que tu es obligé de la relever. Donc il faut que tu sois capable de faire ça, il faut que tu sois capable de varier au service, que tu saches servir les 3 zones principales, le slice, le lift, il faut que tu saches servir le service à plat, que tu serves au corps, que tu serves à l'extérieur ou que tu serves sur le tee. Cette vidéo, c'est pour te dire qu'il faut que tu arrives en fait dans ton jeu à mettre le plus d'armes dans ton jeu de tennis et dans ta technique. Là, on parle purement de la technique et on parlera de la tactique dans une autre vidéo, mais là, sur cette vidéo, c'est purement de la technique. Et la technique, en fait, tu vas réussir à la développer par exemple au mur d'entraînement. Tu vas te prendre un jour une balle, tu vas aller au mur et tu vas te dire aujourd'hui, je vais travailler mon slice de revers. Et pendant 20, 30, 40, 1 heure, même si tu as envie, si tu es motivé, pendant 1 heure, tu vas me matraquer
ce slice de revers, tu vas me matraquer ce slice, jusqu'à qu'en fait, tu as un slice de revers que tu trouves convenable par rapport à ton niveau de jeu. Donc moi, je sais pas t'es combien, tu peux être 35, 15-3, 3-6. Encore une fois, j'en sais rien, mais par rapport à ton niveau de jeu, il faut que tu sois capable de te dire, je vais m'entraîner jusqu'à ce que j'ai la qualité de balle. Et j'insiste sur le mot qualité de balle, c'est vraiment la balle que tu veux avoir et que tu aimerais reproduire en match. Donc voilà, un jour tu vas faire le slice de revers, un jour le slice de coup droit, un jour le coup droit lifté, un jour le coup droit à plat. Tu peux te mettre un carré, comme j'ai vu sur une vidéo YouTube d'un youtubeur américain, tu peux te mettre un carré sur le mur avec 4 bouts de scotch qui vont te permettre d'avoir toujours une zone à viser de manière à ce que tu cherches de la précision aussi en plus de la qualité de balle. Et pareil sur ton service, prends des balles. Si tu n'as pas de saut de balle, prends je sais pas, des balles, même des balles pourries que tu as chez toi et va me faire des services, va me chercher une zone, tu te mets une canette ou tu te mets un tube de balle et tu vas me faire des services. Tu vas me servir le slice, tu vas me servir le lift, tu vas me servir le plat, mais toujours, et ça j'insiste bien sur ça, ça sera le dernier point de cette vidéo, toujours prends une seule zone ou un seul coup à travailler et fais un seul coup par séance de manière à ce que tu te focalises pleinement sur ça et que vraiment la capacité motrice de ce geste là. Et tant que tu n'as pas la qualité de balle que tu as envie d'avoir, bah écoute, tu continues, tu répètes et tu répètes. J'espère que cette petite vidéo en tout cas t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce en bas de celle-ci, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo sans montage, en one shot façon selfie, donc à la fin de mon entraînement. Si en tout cas le concept te plaît comme ça de vidéo que je fais un petit peu à l'instinct, un petit peu en sortie de mes entraînements, écoute, ça sera avec plaisir et ça motivera même à t'en faire plus d'une par semaine ou te rajouter ça à une des vidéos prévues le vendredi par semaine. C'était Djilali pour V-Tennis, merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, ciao.